Nous allons démarrer le shiur Be'ezrat Hashem. Nous sommes Parashat Shemini, après Pessah. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 Nissan 5785, 24 avril 2025. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem, c'est les 10 couronnes, les 10 sphirotes. 10 couronnes, 10 sphirotes. Évidemment, c'est intriguant. De quoi nous allons parler? Qu'est-ce que c'est le couronne? Qu'est-ce que c'est les sphirotes? Et quel rapport avec la paracha de la semaine? Alors, nous allons démarrer. Bezrat Hashem. Déjà, je vous annonce que nous n'allons pas aborder, pénétrer dans la profondeur des sphirotes, parce que je n'en suis pas capable. C'est tellement vaste, tellement grandiose dans le monde de la Kabbalah. Alors, on va essayer de survoler un tout petit peu, mamash, la notion de sphirotes pour les notions qui sont liées à la paracha de cette semaine. Nous démarrons. La paracha de Shmini que nous allons lire ce Shabbat, elle démarre par le pasuk suivant. Vayi b'yom hashemini, ce fut le 8e jour. Kara Moshe le Aaron, Moshe appela Aaron, Ulbanav et ses enfants, Ulzikni Israël, ainsi que les anciens d'Israël, les Chachamim d'Israël. Le Rashi, ici, nous explique de quel 8e jour s'agit-il. Que veut dire le 8e jour? N'oublions pas que là, nous sommes après la construction du Mishkan, et sachant que pendant 7 jours, 7 jours, Moshe Rabbeinu a monté le Mishkan et l'a démonté. Tous les jours, pendant 7 jours, tous les jours, le matin il le montait, le soir il le démontait, pendant 7 jours. Et le 8e jour, il va le monter définitivement. C'était quoi ce 8e jour? Nous dit Rashi. Vayi bayom hashemini. Ce fut le 8e jour. Shmini le milouim. C'est le 8e jour. Milouim, c'est l'intronisation du Mishkan, de Aaron, au travail. C'est-à-dire après cette réalisation du Mishkan, donc le 8e jour, là, Aaron va passer au travail, va être nommé Kohen Gadol pour le service du temple. Et nous dit Rashi, ou Rosh Chodesh Nissan. Ce 8e jour-là, c'est le début du mois de Nissan, c'est le premier jour du mois de Nissan. C'est-à-dire que les 7 jours qui ont précédé, ça a démarré depuis le 23 Adar. Donc depuis le 23 Adar jusqu'à la fin du mois de Adar, Moshe Rabbeinu montait le Mishkan et le démontait. Mais la Shrina ne s'était pas posée, n'avait pas campé sur le Mishkan. C'est seulement au bout du 8e jour. Et ce 8e jour n'est rien d'autre que le premier jour du mois de Nissan. Dit Rashi, Mishkan Bobayom, parce que ce jour-là, le Mishkan a été érigé. Et c'est ce moment-là où Moshe Rabbeinu devait donc faire passer au pouvoir le pouvoir à Aaron à Cohen. Comme dit Rashi, pourquoi Moshe Rabbeinu a appelé Aaron et ses enfants ainsi que les Skenim, les Hashmi'am, afin de leur annoncer Sha'al pi adibur Aaron nichnas. Comme Moshe Rabbeinu va donc prendre ce travail, ce rôle de Kohen Gadol, du service au Mishkan, avec l'ordre de Hachem, c'est sous l'ordre de Hachem. Au Mishamesh Bikona Godola, il va servir en tant que Kohen Gadol. Et que ce n'est pas Moshe Rabbeinu de lui-même qui a décidé, qui a pris l'initiative de le nommer. C'est Hachem qui l'a nommé. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu avait besoin de réunir Aaron, ses enfants et les Skenim pour officialiser l'intronisation de Aaron à Cohen à la prêtrie, à la grande prêtrie.
Donc, récapitulons. Vayom Hashmini, ce fut le 8e jour, c'était Rosh Chodesh Nissan. C'est le jour où Aaron, à Cohen, est passé au pouvoir de Cohen Gadol pour faire le service du Mishkan. Nous dit Rashi un détail important. Venatal Asara Eser Atarot, Hashnuyot Beseder Olam. Ce jour-là, qui est Rosh Chodesh Nissan, il a pris 10 couronnements, 10 couronnes qui sont enseignées dans Seder Olam. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est ces 10 couronnes-là? Le jour de Rosh Chodesh Nissan a pris 10 couronnes, c'est-à-dire 10 qualités, 10 grades, 10 degrés dans la Kedusha. De quoi s'agit-il? C'est quoi ces couronnes-là? Eh bien, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Daf Pezaïn Amud Bet, page 87, côté B. Tana, Chachamim ont enseigné. Oto Yom, ce jour-là qui est le Rosh Chodesh Nissan, Natal Eser Atarot. Il a pris 10 degrés, 10 couronnes. Rishon et Asara Dvarim, parce que c'était le début de 10 événements. Donc vous imaginez l'importance de Rosh Chodesh Nissan, eh ben, c'est qu'il a pris 10 degrés. Il était à la tête de 10 choses, qui sont les suivantes. Rishon et Maaseh Bereshit. Le Rosh Chodesh Nissan, c'était Rishon, le premier, pour la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier de la création du monde. Bon, la Gemara, Rashi explique qu'ici, ce jour-là de Rosh Chodesh Nissan, c'est un dimanche. Et nous savons très bien que le dimanche, c'est le premier jour de la création. Ce fut le soir, ce fut le matin, premier jour. Donc c'était le dimanche. Donc dit la Gemara, la première qualification qu'a eu ce jour-là, c'est que c'était un dimanche comme le jour de la création. En quoi c'est important cette chose-là? La Gemara dans Masechet Megillah, Daf Yud Amud Bet nous dit, pourquoi il y a marqué Vaïhi, le mot Vaïhi, ce fut, Bayom Hashmini, le 8e jour. Que veut dire ce fut? Nous dit le Midrash, la Gemara dans Masechet Megillah, que le mot Vaïhi, nous le voyons dans la création du monde. Où c'est marqué cela? Dans le premier passouk de la création est marqué Vaïhi Erev, Vaïhi Boker, Yom Echad. Ce fut le matin, ce fut le soir, ce fut le matin, Yom Echad, un jour. Donc dit la Gemara, puisqu'il y a marqué le mot Vaïhi dans la création du monde, et puisque ici chez nous, dans la paracha du 8e jour, il y a marqué Vaïhi Bayom Hashemini, le même mot, Vaïhi, Vaïhi, c'est pour nous dire que ce jour-là, de la réalisation du Mishkan, il y avait une telle grande simcha devant Hachem, Itbarach, comme le jour où le ciel et la terre ont été créés. Puisqu'il y a la similitude, c'est le mot Vaïhi, c'est pour nous dire que de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu était joyeux lorsqu'il a créé le ciel et la terre, et bien aussi, lorsque le Mishkan a été créé, c'est comme la création du monde, la création de l'univers, Hachem était joyeux ce jour-là. Donc on voit déjà une similitude entre le 8e jour et la création du monde. Et là, cette Gemara dans Masechet Megillah Daf Yud, Amud Bet, elle rejoint la Gemara dans Shabbat, Pesaïn Amud Bet, qui dit que ce jour-là a été couronné de 10 couronnes. Et la première des couronnes, c'est que c'était le premier jour de la création. Mais pas seulement que c'était le premier jour de la création. Rashi explique que le premier jour, ça veut dire dimanche. Comme la création, le premier jour, c'était dimanche. Donc le Rosh Chodesh Nissan aussi, c'était un dimanche. C'est tombé un dimanche. C'est-à-dire que le Mishkan, lorsqu'il a été érigé, c'était la 2e année après la sortie d'Égypte. Le premier mois de l'année, c'était le mois de Nissan et Rosh Chodesh. C'était quel jour de la semaine? C'était un dimanche, comme le jour de la création. Donc, dit la Gemara, voici la première couronne qu'a eu Rosh Chodesh Nissan. Comme le monde a été créé dimanche, et ben Rosh Chodesh Nissan est tombé un dimanche. 2e couronne, Rishon Leansiim. Ce jour-là, Rosh Chodesh Nissan, c'était le premier jour des sacrifices des princes. Nous savons bien
puisque le Mishkan a été érigé Rosh Chodesh Nissan, il fallait l'inaugurer. L'inauguration, c'est une fête. Donc, qui devait fêter cela? C'est les chefs de tribu, les princes. Donc, d'où l'obligation de chacun d'amener un sacrifice. Donc, chaque chef de tribu, chaque prince de tribu a amené un sacrifice comme pour l'inauguration du Mishkan. Eh bien, le premier des sacrifices, c'était quand? C'était Rosh Chodesh Nissan, puisque c'est le premier des Shvatim qui va amener le Korban. Donc, c'est Rishon Lansim. Donc, le Rishon, pourquoi les 10 couronnes? La première couronne, c'est qu'il était le début de la création, le même jour que la création, dimanche. Deuxième couronne, Rishon Lansim. C'était le premier jour où les princes ont amené leur sacrifice pour l'inauguration du Mishkan. Troisième couronne, Rishon Lakuna. C'était le premier jour où allait démarrer la Keuna, le service de prêtrise de Kohanim, parce que jusque-là, qui c'est qui faisait le sacrifice? Qui c'est qui faisait le service divin? C'était les Bechorot. C'était les Bechorot. Mais après la faute du veau d'or, eh bien, le pouvoir est passé au Kohanim. Donc, c'est la première fois que les Kohanim, dont Kohen Gadol qui est Aaron, allaient donc faire le service des Korbanot. Donc, Rishon Likuna. Quatrième couronne, Rishon La'avoda. C'est le premier jour, la première fois que nous allons démarrer les sacrifices publics. Vous savez qu'au Beth Amikdash, on a amené des korbanot sibour. Que veut dire korban sibour? C'est des sacrifices qui étaient offerts par le sibour, par la collectivité. Et ces sacrifices-là, on faisait une collecte d'argent, de shkalim, le mois de Hadar, et le début de Nissan, on démarrait avec cette collecte, on achetait des nouveaux sacrifices, et et avec ça, on faisait des korbanot midi. Par exemple, les korbanot quotidiens, du matin et du soir de tous les jours, le korban moussaf, tous ces sacrifices, ça s'appelle korbanot midin, korban tzibour. Ça aussi, ça a démarré pour la première fois le Rosh Chodesh Nissan. Ensuite, Rishon Liredat Haesh, le jour de Rosh Chodesh Nissan, ce jour-là, c'est la première fois où le feu est descendu du ciel. Comme il est marqué dans le Passouk, lorsque Aaron a fait le korban, Vatetse Esh Milifnei Hashem, et le feu est descendu de Hachem, va tochal ala misbeach, elle a brûlé le sacrifice. Là, c'est la première fois que le feu descend du ciel et brûle et consume les sacrifices qui étaient sur le misbeach. Donc, c'était Rosh Chodesh Nissan. Ensuite, Rishon l'achilat kadashim. C'est la première fois que les korban kadashim, normalement, les sacrifices, jusque-là, on pouvait les manger en dehors des Yerushalayim, en dehors des limites. Mais à partir de Rosh Chodesh Nissan, eh bien, il faut savoir que les Kadashim ne pouvaient pas être mangés en dehors de la ville, parce qu'il y a ce qu'on appelle Kodesh Kadashim et ce qu'on appelle Kadashim Kalim. Les saints des saints Kodesh Kadashim, c'est des sacrifices qu'on ne pouvait manger que dans la Hazara, que dans la cour du temple. Ensuite, il y a les Kadashim Kalim qu'on pouvait manger dans Yerushalayim, mais pas en dehors de Yerushalayim. Mais ces lois-là n'ont démarré qu'au Chodesh Nissan. Alors qu'avant, on pouvait manger les sacrifices en dehors de Beth Amikdash, du Yerushalayim, de partout. Rishon Lishkod Israël. Le Rosh Chodesh Nissan, c'est le jour où la Shrina, pour la première fois, a résidé véritablement parmi le peuple. Parce que c'est ce jour-là où le Mishkan a été construit. Alors, la Shrina est descendue parmi le peuple juif sur terre. Ça s'est passé quand pour la première fois? C'était Rosh Chodesh Nissan. Comme il est écrit dans le Passouk, Veshachanti betocham, je résiderai parmi eux. Ensuite, la neuvième chose, c'est Rishon le Birkat Kohanim. C'est la première fois qu'on démarrait la Birkat Kohanim. Jusque-là, il n'y avait pas de Birkat Kohanim. La bénédiction que le Kohanim faisait au temple, elle n'a démarré qu'au Rosh Chodesh Nissan. Aaron a béni le peuple. Pour la première fois, c'était Rosh Chodesh Nissan. Et le dixième couronne, c'est Rishon le Issur Abamot. C'est le premier jour où il a été interdit d'amener des sacrifices sur les autels en dehors du temple. Jusque-là,
on pouvait construire Bama, ce qu'on appelle un hôtel, Yachid ou Bama Rabim, un particulier ou une collectivité, on sacrifiait. Mais c'était en dehors du Yerushalayim, en dehors du Beth Amikdash. Mais à partir de ce moment-là du Mishkan, on n'avait plus le droit de construire des Bamot. Il fallait faire que dans le Mishkan le Korban. Et la dernière chose, j'ai oublié, dernière couronne, c'est Rishon Lechodashim. Rosh Chodesh Nissan, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, c'est la tête de tous les mois. Donc là, nous avons énuméré 10 couronnes, 10 atarot, 10 qualifications qu'a reçu le jour de Rosh Chodesh Nissan. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire 10 couronnes? Pourquoi ce chiffre de 10? D'où provient le chiffre de 10? Ces qualifications, ces qualités, et qui sont données au mois de Nissan. Et chaque fois, la Gemara appelle ça Rishon, 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 Rishon. C'est le premier d'eux. Le premier. Ça, c'est les deux couchottes que nous avons. J'ai regardé le Maharsha. Regardez ce que le Maharsha va dire. Le Maharsha, dans le traité de Shabbat, donc le Maharsha, c'est un grand commentateur sur Masechet, sur le chasse, et sur la Gemara de Shabbat, la page donc Pezaïn, dit la chose suivante. Il commence par dire, mais lorsque les Chachamim nous ont parlé que le jour de Rosh Chodesh Nissan, c'est comme le jour de la création du monde. Car, comme il est dit, demande le Maharsha de Midrash, mais comment se fait-il que dans la création, il n'est pas écrit dans Bereshit, puisqu'à la suite il y a marqué, ce fut le soir, ce fut le matin, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Pourquoi le pasuk dit Yom Echad, jour 1? Maintenant, il fallait dire Yom Rishon, qui veut dire le premier jour, comme par rapport au deuxième jour, le troisième jour. Pourquoi il dit jour 1? Et après, il enchaîne le deuxième, le troisième, quatrième. Ça, c'est la première question que le Maharsha demande. Il dit le Maharsha, déjà, que la notion de Yom Echad, qui est marquée dans la création du monde, Yom Echad, ce fut le soir, ce fut le matin, jour 1. C'est quoi cette notion de 1? Dis-moi, le premier, dit le Maharsha, c'est pour nous faire sentir qu'Akadosh Baruch Hu était Echad. Hachem était 1. Comme il est marqué, qu'Akadosh Baruch Hu Echad ou Shmo Echad. Hachem est 1, il est unique. Et lorsque Hachem a créé le monde, il n'y avait pas d'autres chiffres. Il n'y avait pas premier, deuxième, troisième. Il y avait 1. Yahid, Ven Yahid ki Yehudo. C'est ce qu'on appelle Yichud Hachem. L'unité de Hachem. L'unicité de Hachem. Parce qu'il n'y avait pas encore le chiffre 2. Il n'y avait pas le chiffre 2 de la création. Donc, dit le Maharsha, pourquoi il est dit Echad? Parce qu'Akadosh Baruch Hu est le Yachid ou Yachad. Le Horot al Rishon Shelo. Pour montrer qu'il est 1 dans l'absolu, Ve'en Shenilo. Il n'y a pas de chiffre 2. Il n'y a pas de 2. Ensuite, lorsqu'on va passer au deuxième jour, alors on va dire deuxième jour, troisième jour. Là, déjà le chiffre 2. Mais ici, la Torah a voulu ne révéler que 1, c'est l'unicité de Hachem Itbarach. Et il dit, ça c'est la première chose que dit le Maharsha. Le Maharsha dit autre chose. Et après, nous allons revenir à la paracha. Il dit le Maharsha que cet enseignement de la Gemara, à savoir que Rosh Chodesh Nissan a été couronné par 10 couronnes. Pourquoi le chiffre 10? Le chiffre 10 ne veut rien dire d'autre que la notion de sphiroth. Les 10 sphiroth. Qu'est-ce que c'est les sphiroth? Donc le Maharsha dit que cette Gemara-là qui nous parle de couronnement, les 10 couronnes du mois de Nissan, du Rosh Chodesh Nissan, ça parle des 10 sphiroth de Hachem Itbarach. C'est-à-dire que les 10 couronnes sont liées à la notion des sphiroth. Mais qu'est-ce que c'est donc les sphiroth? Pour pouvoir comprendre ces 10 couronnes. D'où le titre que j'ai donné au shiur, 10 couronnes, 10 sphiroth. Donc lorsqu'on va comprendre ce que c'est les sphiroth, on va comprendre pourquoi ici on parle de 10 couronnes et de pas plus. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que c'est les sphiroth? On va vraiment une toute petite parenthèse sur les sphiroth. Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il était dans la grotte,
comme dit l'Agmara dans le traité de Shabbat, page 33, côté B. Daf Lamed Gimel Amoud Bet. D'ailleurs, pour se rappeler de cette page de l'Agmara, rappelez-vous de la Hiloula de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est l'Agba Omer. L'Agba Omer, c'est la Med Gimel. L'Agba, la Med Gimel Amoud Bet. Rappelez-vous de cette page-là. Et bien, cette Gemara-là, elle parle de la période où Rabbi Shimon bar Yochai a passé les 13 années dans la grotte, en fuyant les Romains. Et les Chachamim, et le Rabbi Shimon lui-même a écrit, d'abord dans la grotte, il a écrit le Zohar HaKadosh. Mais il a écrit une autre œuvre qui s'appelle les Tikkunim. Shiv'im Tikkunim. Les 70 réparations. C'est 70 révélations, 70 secrets que Rabbi Shimon bar Yochai a révélés au monde en étant dans la grotte pendant les 13 années. Et il a écrit ces Shiv'im Tikkunim là, dans le Sefer Tikkuné, c'est ce qu'on appelle le Tikkuné HaZohar. Les Tikkunim du Zohar, c'est les Shiv'im Tikkunim. Et il raconte que, Rabbi Shimon raconte, lorsqu'il est rentré dans la grotte, tous les jours, 2 fois par jour, venait Eliyahu Hanavi, une fois le matin, une fois le soir, pour lui révéler les secrets de la Torah. Avec Rabbi Shimon, avec Eliyahu Hanavi, venaient les Neshamot des Avot HaKadoshim, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ainsi que la Neshama de Raya Mehemna, de Moshe Rabbeinu, ainsi que les Neshamot d'autres tzadikim, ainsi que les Neshamot des Tanaïm, qui étaient déjà niftar, et des Tanaïm qui étaient encore vivants. Vous imaginez? Les Neshamot présents dans la grotte, c'est Rabbi Shimon qui révèle ça, dans la Hakdama des Tikkunim. Il dit, tous ces Neshamot venaient assister au shiur. Il y en avait au premier, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, et les tzadikim et Tanaïm, soit les niftarim, soit les vivants. Pas physiquement, mais leur neshama était là et assistait au shiur de Yonavi et de Rabbi Shimon bar Yochai dans la grotte. Et là, Yonavi, parmi les sodot qu'il a révélé à Rabbi Shimon, il lui a révélé ce qu'on appelle les Asara Sfirot, les 10 Sfirot. Où est-ce qu'il lui a révélé? Où est-ce que nous voyons cela? Eh bien, c'est tout simplement dans la Ptichat Eliyahu. Vous savez, nous avons l'habitude, les Sfaradim, même Ashkenazim aussi ont l'habitude, certains Chassidim ont l'habitude, pas tous les Ashkenazim, mais Sfaradim ont l'habitude de lire Ptichat Eliyahu. Au début de chaque prière, on lit Patach Eliyahu Hanavi Zachor Leto Ve'amar. Cette prière au Maroc, on ne la lisait on la lisait à Mincha. Mais dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué qu'il faut la lire tout le temps, chaque fila, avant chaque fila. Et d'ailleurs, dans les Mahzorim de Yamim Noraim, c'est marqué qu'il faut la lire même le soir, tout le temps, le matin, midi, soir, lire cette fila de Ptichat Eliyahu. Qu'est-ce que c'est Ptichat Eliyahu? Qu'est-ce qu'elle contient? Alors, la Ptichat Eliyahu, elle est tirée du Sefer HaTikkunim que Rabbi Shimon a écrit. Dans la Hakdama des Tikkunim, Rabbi Shimon écrit toute la Ptichat Eliyahu. Ptichat, c'est l'ouverture au monde de la Kabbalah que Yonavi a révélé à Rabbi Shimon bar Yochai. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit beaucoup de choses, beaucoup de sodotes, auxquelles je n'ai pas accès, je suis trop petit. Mais je vais vous traduire quelques mots du début de la Ptichat. Donc c'est Yonavi qui parle. Et il dit à Rabbi Shimon, ainsi que tous les tzadikim, Patach Eliyahu Hanavi, Zachor Letov Ve'amar. Eliyahu Hanavi a commencé à parler, a dit, Ribon Almin, maître du monde, Antu Had, tu es un, Velo Bichushban. C'est un tu es unique, mais ton unicité ne dépend pas d'un compte quelconque. C'est pas 1 plus 1 qui en fait 2, ou bien 1 et après il y a un 2. Non, c'est un absolu. Un touhad vela bechushban. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es un. Vela bechushban, qui ne dépend d'aucun compte, qui n'est lié à aucun compte. C'est un absolu, infini. Ça, c'est ce qu'on appelle Yehoud Hashem. Il continue et il dit tu es au-dessus de tous ceux qui sont au-dessus, c'est-à-dire au-dessus des malachim, au-dessus de tout. Il n'y a personne au-dessus de Hachem. Tout le monde est en dessous de Hachem. Donc Hachem, il est un, absolu. Tu es au-dessus de tout le monde.
Setima alcool setimin. Le plus caché de tous les cachés. Tout ce qu'on peut imaginer. Parce que même, pourquoi, que veut dire caché de plus caché? Parce qu'une chose qui est cachée, on fouille, on la trouve. Mais Hachem, il est caché, on ne peut pas le trouver. Mais l'okolas kevodo, on n'a pas accès, on ne peut pas atteindre Hachem Itbarach. Setima alcool setimin. Caché des cachés. Let mahashava tefisa barkelal. Aucune pensée, aucune réflexion ne peut te saisir ni te cerner Hachem Itbarach. Regardez ce que Eliyahu dévoile à Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'Aviachol Hachem Itbarach? C'est une unité qui ne dépend d'aucun compte. C'est une dimension au-dessus de tout, de toutes les dimensions. C'est une notion qui échappe à toutes les pensées, qui n'est pas maîtrisable, qui n'est pas saisissable. Voilà la grandeur et l'immensité de Hachem Itbarach. Il dit, il y a un avis, Atou de apikat eser tikunin. Toi, Hachem Itbarach, apikat, tu as fait sortir par ton décret, par ta volonté, eser tikunin, les 10 réparations. Vekarinadlon eser sefiran, qu'on appelle les 10 sphirotes. Alors écoutez bien, c'est intéressant, ce que lui révèle, il y a un avis à Rabbi Shimon Bar Yochai, lui dit, toi, Hachem Itbarach, tu as fait sortir 10 tikunim. Que veut dire 10 tikunim? 10 réparations. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, c'est des sphirotes ou des réparations? Nous dit Rabbi Daniel, Rav Daniel Frisch, à la Vachalom qui niftar il y a quelques années, Tzadik Yesod Olam, qui a écrit le Pirouche, Matok Midvash. Il explique que veut dire, pourquoi les sphirotes s'appellent Eser Tikunim. Il dit parce que, avec les sphirotes, Hakadosh Baruch Hu répare tous les mondes. Il y a un tikkun qui se fait, une réparation, une élévation, une perfection de tous les mondes, célestes et terrestres. Tout bekoach, les sphirotes. Et tout passe par les sphirotes. Donc, Eliyahu appelle ça un tikunin. Toi, Hachem, tu as créé, tu as fait sortir, tu as dévoilé au monde un tikunin, les 10 réparations, qui s'appellent les 10 sphirotes. Alors, le Rav Daniel Frisch, dans son Pirouche Matok Midvash, il dit pourquoi ça s'appelle Séphiroth. D'où vient le mot Séphiroth? Il donne 2 explications. Il dit parce que le Séphiroth, ça vient du mot saphir, comme en français. Que veut dire un saphir? C'est une pierre précieuse, c'est un diamant. C'est un diamant qui... Quel est le rôle d'un diamant? Il a des facettes, il rayonne, il brille de tous ses éclats, de toutes ses couleurs, des couleurs différentes. C'est ça la force du diamant. C'est que vous le tournez, il a plusieurs facettes. En fonction de la position que vous lui donnez, vous avez une nouvelle facette, une nouvelle couleur. Et c'est ça le sod des sphirotes, justement. Pourquoi les sphirotes s'appellent sphirotes? Ça vient du mot saphir, qui veut dire Nosef Sapir via Halom, comme marqué dans le Hoshen et le Ephod du Kohen. Saphir, c'est des pierres précieuses, c'est-à-dire l'illumination. C'est des lumières qui éclairent. Donc, en d'autres termes, que veut dire sphirote? Veut dire des lumières. Veut dire des lumières, des diamants qui rayonnent, qui brillent, et qui ont apparemment des couleurs différentes. Pourquoi? Parce que à travers ces sphirotes-là, Hakadosh Baruch Hu éclaire tous les mondes. Il a un impact sur les mondes, il les éclaire par son rayonnement. C'est pour ça que ça s'appelle sphirote. Donc, saphir veut dire rayonnement. Deuxième explication, je veux dire pierre précieuse, pardon. Saphir veut dire pierre précieuse. Deuxième explication du Rav Daniel Frisch, il dit que sphirote, ça vient du mot sipour, raconter. Pourquoi les sphirotes s'appellent sipour? Quel rapport avec le raconter, parler des paroles? Il dit de la même façon que la parole ne fait que révéler la pensée de l'homme. La parole, c'est la plume de l'homme, c'est la plume de l'âme. Eh bien, les sphirotes, ça révèle la pensée d'Hachem Itbarach. C'est-à-dire qu'Hachem Itbarach, il s'exprime à travers les sphirotes. La pensée Kaviachol, le ratson de Hachem, du Ensof Baruch Hu, il s'exprime à travers la luminosité de ces sphirotes. Donc l'expression, elle passe à travers. C'est pour ça que ça s'appelle sphirote. Revenons à ce que Yohanavi disait. On les appelle Eser Sephiran. Il y a un Hagabeon Almin. Hakadosh Baruch Hu les a fait sortir, ces sphirotes-là, ces pierres précieuses, ces lumières, ces luminaires, ces diamants,
ces paroles, puisqu'on est en train de dire que ces Sphirot veut dire Sipo, ces expressions-là de la pensée d'Hachem, de la volonté d'Hachem, pourquoi il a fait sortir tout cela? Afin de diriger le monde, c'est timide, pour diriger, gérer les mondes cachés et les mondes dévoilés. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il régit les mondes à travers les sphirotes. Tout se fait à travers les sphirotes. Et à travers ces diamants-là, Hachem se cache dedans. Hachem se cache dans les sphirotes. Et Hachem est une partie intégrante des sphirotes, puisque tout ce qu'on va émettre comme lumière, comme luminosité, comme rayonnement, comme couleur, eh ben, ce n'est rien d'autre que la volonté de Hachem Itbarach. Et c'est ça les sphirotes, justement. La sphira, c'est le Ratson Aboré Itbarach, du Ensof, Baruch Hu, à travers ces sphirotes-là. Et toi, Hachem, donc tu as sorti ces sphirotes et tu les as tous liés ensemble. D'ailleurs, vous verrez dans des schémas, les sphirotes chez les Mukoubalim, les sphirotes, elles sont tous liées ensemble, collées. Elles sont reliées l'une à l'autre. Il y en a 10. Elles sont reliées l'une à l'autre. Et je conclus sur les sphirotes, ou Bgin de Atmilgav, étant donné que toi, Hachem Itbarar, tu es à l'intérieur des sphirotes, puisque c'est toi qui illumines ces sphirotes-là, et qui rayonnent sur le monde à travers les sphirotes, eh ben, tu es dedans, Kolman de Afrish Had Min Havre, Chazvé celui qui sépare une sphira de l'autre, c'est comme si on a séparé Hachem, Chazvé Shalom. Donc ça veut dire, les sphirotes et Hachem Itbarar, c'est un seul bloc. C'est une seule unité et unicité. Donc, les sphirotes et Hachem Itbarach, c'est un seul bloc. Tout un seul. C'est ça ce qu'on appelle Sod HaYichud. Et les Chachamim, d'ailleurs, le Rav Frisch rapporte au nom de Rav Frida Alav Shalom, au nom des plus d'un Mefaresh de Sefer Zichron Menachem, au nom d'un Sefer qui s'appelle Be'er la Hayroi, que c'est ce qu'on appelle Sod HaYichud. Le secret du Yichud. C'est quoi le secret de l'unité et de l'unicité de Hachem? C'est que toutes ces révélations, toutes ces lumières différentes, toutes ces influences apparemment différentes, elles viennent la même origine, de Hachem Itbarach, et tout un seul bloc. Kaviachol HaKadosh Baruch Hu, c'est un seul bloc, et on ne peut pas séparer. Vous savez que l'émanation de la lumière et la dispersion des rayons, lorsque vous prenez une lumière blanche, vous la faites traverser, faire passer les rayons de la lumière blanche à travers des vitraux. Ça vous donne des lumières colorées, des lumières, des couleurs différentes de ces rayons-là. Celui qui est face aux vitraux a l'impression que les couleurs sont différentes, donc c'est des origines différentes. Mais les Chachamim nous expliquent que tous ces aspects différents de couleurs de ce rayon de lumière émanent de la même source de lumière. Donc les rapporteurs de l'Mfarshim, c'est ça ce qu'on appelle Ora Ensof, la lumière infinie Kaviachol Hashem Itbarach, qui s'exprime à travers des vitraux qui donnent un effet de lumière différente. Mais en réalité, l'origine est la même. Et c'est ça le sod des sphirotes. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Les Yichud Hashem, c'est qu'il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir ses sphirotes. Et à un autre niveau, que veut dire sphira? C'est une hanaga. C'est une conduite que Hashem a à l'égard de l'homme, de l'univers. Concrètement, on va donner quelques exemples. Par exemple, dans les sphirotes, il y en a 10. Ça démarre par Keter, Chochma, Bina. Keter, c'est la couronne. Chochma, qui veut dire, ouais, c'est le dessus, le niveau le plus haut. Chochma, c'est la sagesse. Bina, c'est la compréhension. Chesed, c'est la bonté, ou la miséricorde. Gvura, c'est la rigueur. Lorsqu'on compare ce que nous arrivons à comprendre, par exemple, entre rigueur et miséricorde, c'est quoi? C'est deux attitudes différentes. Elles peuvent arriver, elles viennent du même origine, de la même origine. Ou bien on est miséricordieux, on est tolérant, ou bien on est rigoureux et sévère. Mais ça vient de la même origine. Eh bien, l'espérance, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il régit le monde, il se conduit à l'égard du monde à travers ces 10 façons d'agir. Évidemment, sont nuancées l'une de l'autre, comme par exemple le chesed de la gvoura, la miséricorde de la rigueur. Les autres, par exemple,
Netzach, si on traduit au mot à mot, c'est éternité. Hod, c'est splendeur. Tiferet, c'est beauté. Yesod, fondement. Malchut, la royauté. Donc il y en a 10. Bon, c'est très profond, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. En tout cas, retenez, c'est 10 Hanhagot, c'est 10 conduites de Hachem Itbarach, et qui sont Kaviachol, c'est ça Hachem Itbarach, entre guillemets, Kaviachol, c'est ça Hachem lui-même, puisque eux, les Sphirot, et Hachem lui-même, c'est une entité, et c'est une unicité. Maintenant, revenons à notre Gemara. Nous dit Maharsha Alav Shalom, qui était un commentateur du Talmud. Vous voyez que même en étant talmudiste, on ne peut pas s'en passer de la Torah Hanistar, de la Kabbalah, parce que tout est lié, tout est lié. Il dit, lorsque la Gemara nous dit que le jour de Rosh Chodesh Nissan, c'est un jour qui a été couronné par 10 couronnes, pourquoi le chiffre 10 du Maharsha Alav Shalom, 10 couronnes, c'est les 10 sphirotes, c'est ces 10 diamants-là, c'est ces 10 révélations, c'est ces 10 émanations qui sont d'origine de Yichud Hashem, de Hashem Itbarach. Et alors quoi? Ça veut dire que les 10 couronnes, nous devons trouver dedans l'unicité de Hashem dans chacune des couronnements. Et regardez comment il explique. Puisque nous avons dit, selon la petite Chatelia en avis, que les 10 sphirotes, c'est l'unité de Hashem Itbarach. Puisque les 10 sphirotes, et Hashem lui-même, c'est un seul bloc, c'est une seule unité, c'est une seule entité. Alors il dit la même chose. Le Rosh Chodesh Nissan, qui a été, où il y a eu la construction du Mishkan, et qui est justement la cause de tout ce Yichud Hashem. Dès qu'on a construit le Mishkan, ça a dévoilé le Yichud Hashem dans le monde, pas seulement dans le monde terrestre, même dans le monde céleste. C'est-à-dire que l'unité de Hashem, elle s'est révélée au moment de la construction du Mishkan. Et à travers quoi? Regardez tous les éléments. Dil Maharsha, Rishon le Maaseh Bereshit. On a dit que Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier de la création, parce que c'est un dimanche, dit Rashi. Eh bien, la même chose. Qu'est-ce qu'il y a eu le Rishon de la création, le premier jour? Eh bien, on a dit que c'était l'unité de Hachem Itbarach, puisque c'est le jour où il n'y a pas de deux, c'est le jour 1. Il y a eu l'unité d'Hachem. Eh bien, le Binyan Mishkan, eh bien, c'était un Rishon qui rappelle l'unité de Yichud Hachem. Ensuite, on a dit Rishon l'Ansiim. C'était le premier jour pour les Nesiim, où les Nesiim ont amené leur sacrifice. Alors, dit le Midrash Rabbah, le fait que Nachshon ben Aminadav a été Mekadesh Shem Shamaim, il a fait ce qu'on appelle Yichud Hashem. Il s'est jeté dans l'eau. Donc c'est pour ça que lui, il a amené en premier le Korban Ansiim. Donc aussi lié à Yichud Hashem. Le fait de se jeter dans l'eau pour être Miyachet Shem Shamaim, être prêt à mourir pour le Kavod Hashem. Encore une fois, Yichud Hashem. Rishon la Kuna. On a dit que Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier jour où il y a eu la Keuna, où Aaron Cohen et ses enfants ont fait la Avoda. Justement, le Kohen Gadol, il a fait ce qu'on appelle Yichud Hashem. Il a été mitziachet, il a fait la Avodat Hashem pour être Miyachet Shem Shamaim dans le Mishkan et dans l'Olam, lui et ses enfants, en rentrant dans le Kodesh HaKodashim. Rishon la Avoda, le jour de Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier jour des Korbanot. Qu'est-ce que c'est Korbanot Sibour? Nous dit le Maharsha, on a amené le Korban un le matin, un le soir, afin que toute la collectivité du peuple juif s'unisse ensemble pour Avodat Hashem, Amiti, Shen Losheni. Le fait que toute la communauté contribue au sacrifice collectif qu'on appelle Korban Sibour, c'est ce qu'on appelle la Avoda, ça montre Yichud Hashem. On est tous mitziahed, lichvod Hashem itbarach. On s'unit tous ensemble pour l'unité de Hashem. Rishon l'Eridat Esh, on a dit que Rosh Chodesh Nissan, c'était le premier, où première fois que le feu est descendu du ciel. Ça montre quoi? Le fait que le feu est descendu du ciel, ça montre qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Et c'est lui qui a créé le monde, et qu'il est un, et tous sont soumis à lui, puisque c'est lui qui a décidé de faire descendre le feu du ciel. Donc on voit ce qu'on appelle encore une fois la révélation de Yichud Hashem. Rishon le'achilat kadashim. Rosh Chodesh Nissan, c'est le premier premier jour où on a commencé à manger les kadashim dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire limité. Et le passage qui dit, les Chachamim nous disent que pour pouvoir manger les kadashim, il fallait se purifier et se sanctifier. Semblable à qui? Au Hashem Itbarach, où c'est marqué V'nikdashti, v'yitkadishtem, v'kidem kedushim, sanctifiez-vous ki kadoshani Hashem, car moi Hashem je suis saint.
Donc on voit que le fait de manger des kadashim, de commencer le démarrage du jour de Rosh Chodesh, donc ça nécessitait la purification du corps et aussi purification de l'âme pour ressembler à son créateur, à Hashem Itbarach, que lui aussi et la Shrina qui sont Kadosh, qui Kadosh Ani. Et c'est ce qu'on appelle Yichud Hashem aussi. Rishon Lishkon B'Israël. Ce jour-là, c'était la première fois que la Shrina, elle résidait parmi l'âme Israël, à ce qu'on voit le Yichud Hashem, justement, Shiyu Klal Israël Am Echad, afin que tout le peuple juif soit uni et que la Shrina puisse résider parmi eux. Et on voit là encore une fois, Yichud Hashem, tous ces 10 éléments que l'Agma nous dit, que Rosh Chodesh Nissan a été zoché à 10 atarot, à 10 couronnements, chaque couronnement, on a dit que les couronnements, c'est lié aux 10 sphirotes. Et comme les sphirotes elles-mêmes, c'est l'unité de Hashem, puisque toutes les sphirotes sont liées, et eux et Hashem, c'est une seule chose, et bien la même chose. Le Rosh Chodesh Nissan a été zoché à ces 10 couronnements-là, parce que ces couronnements-là ont déclenché justement le Yichud Hashem. Rishon Levarech et Israël. On a dit que c'est aussi le premier jour où les Israël ont été bénis. Birkat Kohanim. Et ça, c'est quoi Birkat Kohanim? Nous dit le Maharsha, chez Zehu Davar Hanogeya Be'ahduto, chez En Shenilo. Parce que la Birkat Kohanim, qu'Akadosh Baruch Hu demande à Israël de se réunir et qu'il soit béni par les Kohanim et que Hachem va bénir le peuple et va bénir les Kohanim, il n'y a pas plus grand Yichud Hashem Itbarach que ça, que Hachem nous bénit tous. Donc c'est l'unité de Hachem. Levatel Birkato. Sheni, Shenlo, Sheni, Levatel Birkato. Montrer que Hachem il bénit et personne d'autre ne peut annuler la bracha de Hachem. Puisqu'Hachem donne la Birkat Kohanim, il donne la bracha au Am Israël et que personne ne peut intervenir dans sa bracha. Donc ça montre l'unité de Hachem Itbarach. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué aussi concernant Bilaam, que Bilaam a tout fait pour annuler. Il a voulu maudire Israël, mais il n'a pas réussi. Puisque chaque fois il disait à Balak, moi je ne peux pas maudire. Hachem les a bénis, je ne peux pas les maudire. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est le maître de la bracha. C'est ce qu'on appelle Yichud Hachem. Donc conclut le Maharsha que les 10 atarot auxquels a été zoché le jour de Rosh Chodesh Nissan, ces 10 atarot, eh ben, sont liés aux 10 sphirotes. Parce que chaque atara, chaque qualité que le Rosh Chodesh Nissan a eue, n'est rien d'autre que Yichud Hashem. Et justement, c'est ça les sphirotes. Les 10 sphirotes, c'est le Yichud Hashem Itbarach. Nous disons dans le Kirat Shema, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute Israël, Hashem notre Dieu est un Dieu unique. Nous voyons de ce passouk-là, mitzvah ta'aseh, mitzvah Torah Torah, faites mitkaven le kaem mitzvah Yichud Hashem, pensez à l'unité de Hashem. Le Magid Mesharim, vous savez que tous les vendredis soirs, il y a un ange du ciel qui descendait et qui révélait des sodotes par Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, le Bet Yosef. Et le Bet Yosef a mis par écrit toutes ces révélations-là dans un livre qu'il a intitulé Magid Mesharim. Le Magid Mesharim révèle au Bet Yosef que lorsque nous faisons Shema, on dit Hashem Echad, on déclare l'unité de Hashem. Donc il faut savoir une chose, c'est lorsqu'on dit Shema, il faut penser à deux choses. Lorsqu'on dit Hashem, Shema Israël Hashem Elokeinu, écoute Israël Hashem notre Dieu, on doit penser, je suis Mekabel Al Malchut Shamaim, j'accepte sur moi la royauté de Hashem. Première chose. Deuxième chose, nous devons penser à ce qu'on appelle Yichud Hashem. Hashem Echad, l'unité de Hashem. Donc il faut penser à deux choses essentielles. Lorsqu'on fait chaque fois, on lit le schéma, il faut penser à deux choses. Kabbalah, lorsqu'on dit Hashem Elokeinu, on doit penser, je suis Mekabel sur moi, Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté de Hashem, du ciel. Et lorsqu'on dit Hashem Echad, j'accepte sur moi Yichud Hashem, l'unité de Hashem. Que Hashem il est un. Hashem Echad ou Shmo Echad. Ça, c'est le sens simple. Donc, il y a une mitzvah de penser At Mekayem Yichud Hashem. Je crois fermement qu'Hashem est Echad, il est unique. Ven Yachid Kerduto. Vient le Magid Mesharim, le Malach, il révèle au Bet Yosef. Et il lui dit, sache, lorsqu'on dit Yichud Hashem, l'unité de Hashem, pas seulement dans le sens qu'Hashem il est un, de la même façon que lorsqu'un homme, lorsqu'il se marie avec une kala, une femme, il fait Yichud, ils s'unissent ensemble. Lorsqu'ils s'unissent ensemble, c'est comme ça qu'il acquiert à cette femme-là. Elle devient sa femme, elle devient à lui. Ils font encore intégrant, entièrement, comme est marqué dans la création. D'ailleurs, la création de l'homme et de la femme est marquée. Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam Arishon, Adam Aviv Imo,
un homme doit abandonner son père et sa mère, Vedavak Veishto, et doit se coller à sa femme. Ve'ayol basar echad, ils deviennent un seul corps. Rachid dit, Avi ve'imo, donc lorsqu'ils se marient, Ve'ayol basar echad, comment ils deviennent un seul corps? Par le bébé qui va naître. Hakadosh Baruch Hu insuffle le souffle de vie dans le bébé, et donc Hachem, à travers le neshama qui met dans l'enfant, ils deviennent tous unis ensemble, trois, kaviachol. L'homme, la femme et Akadosh Baruch Hu, comme la Gemara dit dans Masechet, Nida, Daflamed, Amoud Bet. Shutafim la Adam. L'homme a trois associés. Avi Veimo, le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Le père donne à l'enfant tout ce qui est blanc. La mère donne tout ce qui est rouge, le sang, etc., les muscles, tout ce qui est rouge dans l'enfant. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, il lui insuffle un souffle de vie. Donc ils sont tous les trois associés, Shutafim la Adam. Ils deviennent un seul corps. Il dit le Magid Mesharim au Bet Yosef, lorsqu'on dit Hachem Echad, Hachem il est un. C'est un, de la même façon qu'un homme s'unit avec une femme, ils font un seul corps, ils sont unis. Et bien nous, en Israël, on devient Echad avec Hachem Itbarach, on s'unit avec lui, on devient un seul corps avec Hachem Itbarach. Donc c'est une autre notion d'unicité, pas seulement l'unité d'Hachem qui est unique, et l'unicité d'Hachem, c'est un qui est absolu, mais à part ça, il y a aussi le fait que nous devenons un avec lui. Nous devenons un avec lui. Et encore plus que ça, la Gemara nous dit, Oraïta, Israël, Kutshaberi Rohadhu, la Torah, Israël et Hachem, ils sont un. Donc encore une fois, l'unité, le trio qui fait un, c'est 1 plus 1 plus 1 qui est égal à combien? À 1. Mathématiquement parlant, c'est égal à 3, mais selon la Torah, c'est 1. La Torah, Israël et Hachem deviennent un seul. C'est ça, Hachem Echad. Donc tout cela fait partie de la mitzvah d'Ichud Hachem. Et lorsque nous entendons que les tzadikim, qu'il faut être Moser Nafsho al Ichud Hachem, et d'ailleurs, lorsqu'on dit Hachem Echad, nous disent les Mfarshim, comme rapporte le Kafachaim, et le Rav Hida Alav Shalom, on appuie sur le Dalet Echad. Il ne faut pas dire Echad 2, parce que si on dit 2, ça fait entendre comme s'il y avait deux dieux. Chad Shalom. Dit Echad sans dire 2. Echad. Et lorsqu'on appuie sur le Dalet, il faut être mitkaven, penser que Dalet est égal à 4. C'est-à-dire, c'est quoi 4? Mais Kabel, Alen Moser Nafshi, Al-Arba Mitot Beddin. Un homme doit être prêt à sacrifier sa vie pour les 4 Mitot Beddin. Même si Chad Shalom, un homme, est menacé de mort, eh ben, il doit donner sa vie pour le Ichud Hashem. Ichud Hashem. Et c'est pour ça que la Gemara dit que Rabbi Akiva, lorsqu'il est sorti pour le condamner à mort, il disait le schéma Israël, Hashem, Elokeinu Hashem Echad, Masar Nafsho, Al Ichud Hashem, Al Kiddush Hashem. Donc lorsqu'il a dit Echad, Parcha Nishmato, la Neshama a quitté son corps. Donc on voit ce que c'est Ichud Hashem. Ichud Hashem, le Kiddush Hashem, tout va ensemble. Tout va ensemble. Donc, Moser Nafsho, Bichud Hashem, Al Kiddush Hashem. Je donnais sa vie en s'attachant à Hashem pour sanctifier le nom de Hashem dans le monde. C'est ça le Ichud Hashem. Et c'est une mitzvah que nous devons avoir tout le temps. Le Rav Noam Elimelech, il écrit dans un kvitl, à la fin dans le Sidurim Ashkenaz, c'est marqué qu'un homme, il écrit Noam Elimelech, qu'un homme, lorsqu'il est dans la rue, il peut être mitkaven, c'est Torah, juste en pensant qu'on est en train de le prendre et de le menacer de mort, et qu'il lui renonce pas à la Torah, et on le jette dans le feu. Il doit ressentir cela. Et le fait d'avoir pensé et ressenti ça, il a été Mekay mitzvah de Venikdashi Betor Ben Israël. Je me suis tu vas sanctifier au sein du peuple juif. Donc on voit ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Moser Nafsho Kiddush Hashem, en étant attaché à Ichud Hashem et accepter qu'il y a Hashem Echadush Moechad. Iratson, quand Kadosh Baruch Hu, Sobzakeutanu, être mitiyached avec lui, s'unir avec lui, comme le Magid Mesharim a dit au Bet Yosef. Deuxièmement, être zoché à Ichud Hashem, à déclarer l'unicité de Hashem Itbarach Hashem Echad, et de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il régit le monde de plusieurs façons. Il y a les 10 sphirotes, il y a Chesed, il y a Gvura, et l'Alhaga du Olam, elle est comme ça. Et tous les Avot HaKadoshim, quand on parle, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, il faut dire Avraham, c'est Chesed. Eloké Yitzhak, c'est Gvura, Tiferet, pardon, Gvura. Eloké Yaakov, c'est Gvura. Chesed, Gevura, Tiferet. Avraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura. Pourra, juste prêt à se sacrifier. Yaakov, c'est Tiferet. Donc on voit que même les Avot HaKadoshim, eux-mêmes représentaient les sphirotes.
parce qu'eux-mêmes voulaient ressembler à Hachem Yitbarach. Ils ressemblent à Hachem Yitbarach de Sanaga, comme lui. Il a 10 sphirot, donc les tzadikim aussi sont comparés à Hachem Yitbarach. Qu'Hachem soit zaké otano, être oved oto be'emet, avec un grand attachement, grande végoute, et que très bientôt puisse être zoché à Binyan Bet Hamikdash. Amen, Keni Ratson. Shabbat Shalom. Baruch Adonai Le'olam. Amen, Amen. À très bientôt.